Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant, pour commencer, je précise à tout le monde qu'il s'agit d'une vidéo à 360 degrés. Donc avec votre doigt sur l'écran tactile, vous pouvez tourner dans n'importe quel sens, choisir votre angle de vue, ou si vous êtes sur un ordinateur, vous pouvez le faire avec votre souris en tenant la touche gauche de votre souris enfoncée, le clic gauche. Regardez sur la droite d'ailleurs, profitez-en, non pas la moto qui nous dépasse, mais le beau petit paysage. Donc en fait là aujourd'hui je suis sur la route qui me mène vers l'école. Je vais chercher mes enfants, il est 3 heures de l'après-midi. Ils ont bientôt fini l'école et donc tous les jours, matin et après-midi, je fais ce petit trajet. Il y en a à peu près pour une quinzaine de minutes. Donc là, je ne vais pas vous faire tout le trajet, rassurez-vous. Je filme, mais je ferai des coupes. Je vais vous montrer les coins les plus intéressants. Donc les paysages, il y a quand même pas mal de personnes qui apprécieraient de traverser de tels paysages tous les jours pour aller soit au travail ou pour aller conduire les enfants à l'école. Donc c'est le cas, c'est mon cas, donc j'en profite et je dois dire que je ne m'en lasse absolument pas. Alors là, on va arriver dans la plaine. En fait, c'est typique de l'Oie. Il y a effectivement des montagnes et tout autour, il y a des vallées, des petites plaines là, qui sont engoncées entre toutes ces hauteurs. Pardon. Alors, vous voyez, c'est sec, hein, on est en début janvier. Là, vous voyez les parcelles qu'on voit à droite et à gauche, enfin tout autour, ce sont des rizières. Donc évidemment, depuis le mois de décembre, novembre-décembre, le riz a été coupé, récolté. Donc les espaces sont vides, certains ont brûlé et ont déjà commencé à planter du maïs. Voilà. En attendant que la saison des pluies revienne, les gens plantent du maïs. D'autres laissent en jachère, ils attendent le retour, ils ne font vraiment que du riz et ils attendront la saison des pluies pour replanter de nouveau du riz. Et pendant quelques mois, la terre va rester au repos. On a l'impression que ce sont des blés de paumés, mais non, il y a de la vie, il y a de l'animation, il y a des familles, il y a pas mal d'enfants, donc il y a des écoles sur tout le long du parcours. Les enfants sont dans une école qui n'est pas une école privée, parce que oui, en Isan, il y a également des établissements privés. Certes, ce n'est pas un établissement francophone, mais ouais, ils parlent thaï de toute façon, anglais. Donc voilà, ils grandissent ici, et puis à la maison, un peu de français aussi. Voilà, un petit village bien calme. Comme vous remarquez, il n'y a pas de trottoir, il faut faire très attention quand on traverse ce genre de petits villages, parce que là, les gens, il y a peu de circulation, donc les gens ne font pas trop attention. Il y a des motos des fois qui déboulent de par la gauche, la droite, ils sortent de leur maison, ou ils dépassent une moto qui est garée, comme il n'y a pas de trottoir, ils montent sur la route et ils ne regardent pas s'il n'y a pas un véhicule qui venait, qui arrivait. Alors on va tourner à droite. Oui, j'ai mis mon clignotant. Je pense que je vais être un des rares à le faire ici dans la région, à mettre le clignotant ou le clignoteur. Alors on dit clignotant ou clignoteur. Alors donc je suis un des rares à le faire. Donc là aussi il faut anticiper ceux qui déboulent ou qui tournent sans prévenir. On remarque beaucoup de maisons ici, vous allez voir, ce sont beaucoup d'anciennes maisons traditionnelles. Alors à la base, donc, ce sont des maisons en bois. Donc si vous regardez l'étage, ce sont toutes des maisons en bois. En fait, avant, qui étaient quasiment posées au sol, légèrement surélevées sur des pilotis en bois. On va d'ailleurs voir une maison qui est restée telle qu'elle, qui n'a pas évolué. Donc les gens, vous voyez, les maisons en bois qui étaient niveau rez-de-chaussée, légèrement surélevées. En fait, par la suite, ils ont commencé à les surélever avec des poulies. Donc on lève la maison en bois. On place des poteaux en béton sous la maison pour la surélever et la maintenir. Et une fois que les poteaux sont secs et les assises sont bonnes, on repose la maison en bois, là, comme vous voyez, en hauteur. Et sous la maison, à ce moment-là, on construit les murs et on fait
un étage, un rez-de-chaussée. Donc la maison en bois devient un étage et ce qui surélève, vous voyez, c'est le concept, hein, on le voit partout. Les étages sont en bois, ce sont les anciennes maisons qu'on a surélevées et en dessous on a construit une maison en dur. C'est beaucoup plus viable parce que dans les maisons il fait extrêmement chaud à l'étage. Sur la gauche, une des écoles, des premières écoles. Elles ne sont pas encore sorties. Là aussi, sortie des écoles, il faut faire extrêmement attention. Les gamins courent dans tous les sens. Ils sortent avec leur vélo. Il y en a qui foncent un peu n'importe comment avec leur moto. Oui, parce que vous allez voir des gamins de 11, 12, 13 ans qui roulent déjà à moto. Et pas lentement. Hein. Et généralement, ils évitent de rouler seuls. On emmène les copains, donc soyez pas étonnés de voir de temps en temps des motos avec 3-4 gamins assis ensemble et rouler sans casque évidemment et sans spécialement rouler lentement ni avec que mesures de précaution. Là, on va passer dans un deuxième village. Vous voyez, les villages sont assez proches ici. Il faut faire attention dans les tournants. À gauche c'est un, je ne sais plus comment on appelle ça, un endroit de premiers soins en quelque sorte. Quand les gens sont malades, ils viennent là et puis ils peuvent être dispatchés ensuite. Sur la droite, c'est une garderie, une crèche. Donc les enfants, ils vont à partir de l'âge de 2 ans jusqu'à 5-6 ans. Et à 5-6 ans, ils rentrent à l'école primaire. Enfin, déjà, non, de 2 à 4, ils sont plutôt dans ce genre de crèche. Et à partir de 4 ans, dans certaines écoles, ils ont des écoles préscolaires, pré-primaires. Ce que mes fils ont fait, d'ailleurs, dans l'école où on va arriver dans quelques minutes, vous allez voir, il y a plusieurs établissements. Ils accueillent les enfants dans les établissements pré-primaires de 4 à 6 ans. Ensuite, il y a l'autre espace pour les enfants, pour l'école primaire, donc de 6 à 12 ans. Et à partir de 12 ans, ils traversent la route et dans l'autre côté de la route, il y a un autre établissement qui a été construit et qui accueille les enfants de 12 à 16 ans. C'est un établissement catholique que je vous emmène. Et oui, école privée catholique, Saint-Jean, pardon. Eh bien, nous voilà dans la forêt. J'ai fait attention de ne pas toucher la moto barbecue. Bon, c'est une moto qui est aménagée, vous voyez, sur le côté. Il y a de quoi cuire. Si j'ai bien vu, ça doit être un plateau qui permet, avec une bouteille de gaz. Et là, il vend ses produits, il va de village en village et il vend ses préparations. Donc là, on passe la petite partie de la forêt qui appartient au gouvernement, mais qui est disponible. Et si vous venez ici à la saison des pluies, oui, là, la route est déserte, il n'y a aucun problème. Il y a peu de circulation. Par contre, si vous venez à la saison des pluies, il y a des motos de tout le long qui sont garées. Et en fait, les gens vont dans la forêt faire la cueillette de champignons, voilà, qu'ils consomment pour eux ou ensuite qu'ils vont revendre sur les marchés. Voilà, on quitte la petite partie forêt. Là, on arrive dans l'autre partie. On arrive bientôt près de l'école. Donc, je vous laisse profiter du paysage parce que vous reconnaîtrez comme moi qu'il y a quand même plus malheureux comme espace pour se balader. Il y a une époque, on était du côté de Rayon. Je dois dire que quand on allait conduire ou rechercher les enfants à l'école, c'est des routes principales, c'est plus la ville et c'est les embouteillages. Donc ici, je mets, grosso modo, comme je l'ai dit au début, je mets à peu près un quart d'heure pour y aller, en roulant à mon aise, en profitant du paysage. Et quand j'étais à Rayon, c'était l'école était beaucoup plus près de la maison, mais il fallait des fois une demi-heure à 45 minutes pour arriver à l'école et pour en revenir. Donc des fois plus d'une heure pour faire l'aller-retour avec les embouteillages, les feux de signalisation, les stops. Enfin, c'était... je préfère être ici. Ça fait mes petites balades quotidiennes. Et le spectacle est différent en fonction des saisons, en fonction
de l'heure, le matin, ce sont les brumes matinales, on est en période hivernale. Sur la droite ici, vous voyez l'esplanade. En fait, tous les 15 jours, il y a un marché, enfin pas un marché, un rassemblement des producteurs de latex. Donc ils viennent, ils arrivent avec leur chariot, avec leur pick-up, avec leur stock de latex de la semaine ou de la quinzaine. Et ensuite ils vont là et là ils vendent selon le cours. Donc les acheteurs sont là avec les gros camions, ils achètent aux petits producteurs. Ensuite ils chargent les camions et direction les usines de transformation. Et voilà, donc ça sent. Je vous dis, si vous passez près d'un endroit où est stocké du latex, il y a une odeur. Là, le temple bouddhiste, et là, on arrive sur la gauche une école gouvernementale. Et là, on rentre dans le village. Bon, on est un peu après Noël, c'est malheureux parce que vous auriez vu, il y a plein de décorations à Noël. Ils mettent plein de décorations, des étoiles, puisque comme je vous l'ai dit, ici, c'est une école catholique. Mais il n'y a pas que l'école qui est catholique, c'est tout le village. Ils sont catholiques ici. C'est surprenant, première fois où je me suis présenté, où j'ai croisé des gens, garage, petite épicerie, ils avaient tous petit pendentif avec un petit crucifix. Et oui, ils sont majoritairement, quasiment tous, je pense, ils sont catholiques. Là, sur la droite, regardez, je ralentis un petit peu, on voyait la maison sur pilotis. Là, les poteaux en bois ont été remplacés par des poteaux en béton pour quelques parties, mais c'est encore le principe de la maison surélevée. Et ils n'ont pas encore construit en dessous la structure en parpaing. On en trouve de moins en moins ces maisons telles qu'elles étaient il y a quelques dizaines d'années. Alors sur la droite, vous avez l'école, enfin c'est collège-lycée, là c'est de 12 à 16 ans. Juste ici sur votre droite, vous voyez, c'est un établissement relativement moderne. St. John's School, voilà. Juste ici à droite, c'est là où mes fils iront lorsqu'ils auront fini leur école primaire. Et là, on va tourner à gauche dans l'établissement. C'est toujours Saint John, c'est toujours les mêmes propriétaires. Et là, c'est bien parce qu'on peut rentrer avec les véhicules dans l'école. Voilà. Ça fait longtemps que vous n'étiez plus venu à l'école. Voilà. Alors, sur la gauche, vous avez l'établissement ici. C'est pour tout ce qui est pré-primaire, préscolaire, donc de 4 à 6 ans, où ils apprennent déjà de l'anglais, ils apprennent déjà à écrire. Ce qui est ici également à gauche, c'est pas un temple, c'est l'église. Et tous les bâtiments que vous avez ici, avec les enfants qui sont en t-shirt rouge, aujourd'hui ce sont les tenues de sport. Et là, c'est la partie primaire, donc pour les enfants de 6 à 12 ans. Et ils vont finir dans quelques minutes. Le temps de me garer. Et ceux que ça intéresse, je vais peut-être aller faire un petit tour dans l'école, voir comment ça se passe. Soyons curieux. Découvrons, voyageons. Le temps de garer la voiture. Et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc là je suis sorti de la voiture. Là, je pense que vous voyez bien le bâtiment avec la croix au sommet. Donc c'est effectivement l'église et non pas un temple bouddhiste. Maintenant les enfants qui sont ici viennent de tous les villages des environs. La plupart des enfants ensuite ils sont dans des familles. Ceux qui sont d'ici sont dans les familles catholiques, mais la majorité des enfants vont au temple avec leurs parents, ils sont bouddhistes, mais ça ne pose aucun problème. Là, ils viennent de construire. Ah, c'est marrant, ils l'ont marqué en français, Saint-Joseph. Donc partout, il est marqué Saint John. Mais regardez dans le mur tout au fond, là c'est un nouveau préau qui vient juste de terminer, au mois de décembre, il y a quelques semaines. Ils l'ont terminé, ils ont fait l'ouverture avec le prêtre, avec l'évêque. Et c'est marrant, ils ont marqué Saint-Joseph. C'est pas St. John Hall, c'est Saint-Joseph. Je n'étais pas encore venu ici. Donc c'était en travaux.
C'était encore un terrain qu'ils ont récupéré et ils ont fait un parking. Ouais, ils ont fait un parking sur la droite pour les minibus. Ah, là, ils ont installé les tables et les chaises pour les enfants qui veulent manger. Il y a enfin une grande estrade. Sawadee-Cap. Oh. Vous voyez, ce sont des... Sawadee-Cap. En fait, vous voyez, ici, c'est vraiment des concepts tout à fait différents. Les gens viennent de l'extérieur, ils préparent à manger, et les enfants, ben, c'est comme s'ils allaient à l'extérieur, ils peuvent acheter à manger des saucisses, des légumes, du poulet. Il n'y a pas le concept de réfectoire ici. Les enfants viennent avec la nourriture ou ils achètent directement ici sur place à des prix très démocratiques. Je vous balade, mais en même temps je découvre, je n'étais pas encore venu sur cette partie-là. Vous voyez sur la gauche l'ancien réfectoire, là, avec l'ancienne toiture, c'est là où ils étaient tous agglutinés. Maintenant c'est vrai que c'est beaucoup plus aéré ici. Ah ben voilà, vous voyez sur le poster de droite l'évêque et les deux prêtres qui ont officié. Il y a un des deux prêtres qui vit ici. Il a sa maison juste à côté de l'église. Et c'est vrai que des choses que je ne reviens pas, on déambule comme ça dans l'école, on rentre avec sa voiture, on se balade, on ne pose pas trop de problèmes. Là c'est l'administration à droite. Là où les volets sont fermés, les portes sont fermées, c'est la salle informatique et les salles de cours. Donc oui, il y a effectivement des cours qui sont à l'extérieur. Puis c'est vrai que dans les classes, il fait chaud. Là, c'est une des exigences de mes fils. Ils veulent changer d'école pour aller dans une école où il y a l'air conditionné. Eh ben non, pas de chance. Il va falloir qu'ils s'endurcissent. Allez, on va aller voir à l'étage. Voir si mon fils est dans sa classe. Là, vous n'aurez pas à vous plaindre, c'est une immersion. Alors, les enfants qui doivent sortir les poubelles. Un tour de rôle hein, pour nettoyer la classe. Des petits panneaux. Voilà, ceux qui veulent apprendre l'anglais, c'est le moment. Faites une capture d'écran. Les salles de cours à l'étage. Il y a du vent aujourd'hui, c'est agréable. Les enfants sont studieux. Je vais tourner et voir où est mon fils. Oh oh! Sawadee-Cap! Mathias, descends, assieds-toi. Teacher. Alors, il fait un petit tour dans la classe. Teacher. Alors, on fait les leçons. Tuesday, Sunday, Friday, Wednesday, Thursday, Monday, Saturday. Hello. How are you? Travaillez, mon fils. Sawadee-Cap, teacher. English lesson. Good afternoon. Hello. Good afternoon. Good afternoon. No, you shy.
Good afternoon. Good afternoon, it's good. Tu fais ton travail pour l'école, Mathias? Les jours de la semaine. Il y a du bruit, il y a du bruit. Bon, je vais retourner à la voiture. Là, vous aurez été immergé. À très bientôt pour une autre vidéo. Là, je vais partir. Je n'avais pas fait attention, mais je dois descendre sur Bangkok. Ça m'embête, c'est en plein Covid. Donc là, demain jeudi, je dois prendre l'avion. Je prends l'avion. Les 3 compagnies aériennes fonctionnent. Hello! Hello! Good afternoon! Ils n'ont pas l'air traumatisés. Hein. Donc demain, je prends l'avion de l'œil pour aller à Bangkok. Il y en a pour 1 heure de vol. Je ferai bien sûr une vidéo. Il y a 3 compagnies aériennes sur l'œil actuellement. Alors il y a moyen de prendre le bus de nuit en première classe. Bon, c'est assez confortable. Le prix est à peu près de 580 bahts pour prendre le bus de nuit. Mais là, il y en a pour 10 heures de route. Et si je prends l'avion, il y en a pour 990 bahts. Donc il y a à peu près 400 bahts de différence. Mais là, en 1 heure, j'y suis. Donc je prendrai l'avion. J'arrive le jeudi. Je passe une nuit là. Le vendredi, je dois aller au One Stop Service. C'est l'administration qui gère pour les visas et permis de travail au niveau du BOI. Pour faire mon renouvellement. Voilà, ça ira vite aussi. Et dans l'après-midi, je reprends l'avion. Vendredi après-midi, je reprends l'avion. Donc je ferai sans doute des images du vol et également de Don Muang. Hein. Voir un petit peu Don Muang en plein Covid. Enfin, voilà, j'espère que cette petite immersion, qui sans doute vous a pas appris grand-chose, ben voilà, ça vous a fait balader et découvrir certaines choses que certains ne connaissaient pas peut-être. Sur ce, salutations tropicales des bords de l'église. Et à la prochaine. Bye bye.